السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين وإياكم. كيف حالكم؟ Comment allez-vous, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Monsieur Dramé, normalement, vous arrivez à écrire là, c'est bien ça? Alhamdulillah. Le cours d'hier soir, il était intense, c'est ça, hein? Le cours d'hier soir était enrichissant. Oui, à Noir. Il y a l'enregistrement que vous pouvez trouver sur le compte professeur.amir. Le volume est très bas. Monsieur Valentin, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alhamdulillah, si tout est bien. Vous voulez une deuxième partie, c'est ça? La Noire, tu as étudié ça de manière très profonde à l'Institut. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous pardonne. La deuxième partie, on vous tiendra au courant, Inch'Allah. On nous dit le mariage, le mariage, le mariage, l'aqida, 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 c'est ça la base. C'est l'aqida, la croyance. Rappelez-vous. Partie 2. La partie 2, Inch'Allah, ça sera sur. On s'était arrêté sur quoi? Par rapport au mariage, on s'était arrêté sur quoi, s'il vous plaît? Pas de mariage sans aqida, exactement. L'origine. On traitera l'origine, Inch'Allah, et on verra euh, la beauté, la polygamie, je sais pas, hein. Le caractère. Je crois que ça a beaucoup touché le caractère. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir ce soir. On l'invoque et on le demande de nous pardonner nos erreurs et de nous faciliter afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, il ne faut pas non plus qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je ne sais pas s'il est là, Valentin, ou non. À l'Institut, on a des délégués dans les classes. Monsieur Valentin, s'il vous plaît, comme d'habitude, si ça bug, vous nous dites ça bug. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Deuxièmement, notez que nous aurons euh, un cours. Inch'Allah ta'ala, ça sera la partie 2, le choix de l'époux et de l'épouse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et donc, le sujet sera l'origine. L'origine, au niveau de l'origine, est-ce que ça rentre dans ce qui se nomme al-kafa'atu? Al-kafa'atu, c'est la compatibilité. Al-kafa'atu, c'est la compatibilité, pardonnez-moi. Et donc, on verra ce sujet, Inch'Allah, pareillement les droits et les devoirs. Donc, ça ne sert à rien de polémiquer pour le moment, et même après, d'ailleurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve à ce niveau-là. Et que chacun a des droits et chacun a des devoirs. Et qu'en islam, on se doit de respecter les droits et les devoirs de chacun. Mais on parlera aussi, si vous le voulez bien, de la tromperie. Est-ce que c'est bon? De la tromperie. Inch'Allah. Notez Valentin, parce que je vais oublier. La tromperie. Et est-ce qu'un homme ou une femme a le droit de pardonner la tromperie? Je sais ce que vous allez me dire, Inch'Allah ta'ala, mais, barakallahu fikum, il est important de comprendre ce que l'islam nous dit.
et on apportera des preuves religieuses par rapport à ça. Et qu'il est important qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le musulman comprenne, et c'est extrêmement important, qu'il est important d'apprendre à pardonner. Et qu'en islam, c'est une religion de miséricorde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, aime qu'on lui demande pardon. Aime qu'on lui demande pardon. Non, Draman, non, non, pardonne-moi. Et donc, par rapport à tout ça, c'est bon, Valentin, c'est noté? Très bien. Demain, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, on va commencer le cours, Inch'Allah. Aïe, 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 demain, c'est les parents. Qu'Allah nous pardonne, vraiment. Qu'Allah pardonne les manquements qu'on a eu envers nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Faites beaucoup de dua. Et tout à l'heure, il y a une personne qui nous a contacté par rapport à sa maman qui est très malade. Ainsi que faites des duas pour qu'Allah guide nos enfants et nos parents et nous guide tous et toutes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Vraiment. Et le hadith, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux et pardonne à ceux qui pardonnent. Et Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on va voir ensemble le sujet qui se nomme la partie numéro 2 sur le choix de l'époux et de l'épouse, on verra le pardon. On verra le pardon. Et nous aurons une conférence sur les droits des enfants, l'éducation des enfants. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. وكان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه أحد. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été créé. Et vous avez les rediffusions des conférences qui vous ont été proposées sur le compte professeur.amir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce soir, l'introduction que l'on va faire, Inch'Allah ta'ala, est liée à la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a créé les cieux avant la terre ou la terre avant les cieux? Faites des doigts pour la grand-mère d'une sœur qui se fait opérer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Euh, alors, Allah, il a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il a créé avant? Monsieur Ibn Adam, il nous dit Allahu alam, qui est une magnifique réponse. On nous dit les cieux et les autres. On n'a pas dit la première des créatures. On a dit est-ce qu'Allah, il a créé les cieux avant la terre ou est-ce qu'il a créé la terre avant les cieux? Taïb. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala était présent et que rien n'existait? C'est pas incroyable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Awwal, le premier. Anta al-awwal, falaysa qablaka shay. Tu es le premier et il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier et il n'y a rien après toi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier qui n'a pas de début et c'est le dernier qui n'a pas de fin. Et ça, c'est incroyable. Parce que c'est notre Seigneur et notre divinité. Et c'est celui qui nous a créés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu ensemble, rappelez-vous, que la première des créatures, c'est Al-Arsh, le trône. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône avant toutes les autres créatures. Et que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande de toutes les créatures. C'est la plus grande de toutes les créatures. Et que cette créature a des piliers. Et que cette créature est ce qui se nomme Humalat al-Arsh.
ceux qui vont porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est un trône qui est azim, il est gigantesque et majid, majestueux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les ulama, ils ont divergé sur le fait que, quelle est la première de toutes les créatures? Est-ce que c'est le trône, ou est-ce que c'est la plume, ou c'est l'eau? L'eau dont on parle, ce n'est pas l'eau, la mer, mais c'est l'eau qui est en dessous du trône. Wa kana arshuhu ala al-ma. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus de l'eau. Par rapport à notre conférence, on ne peut pas malheureusement, et on n'a pas le temps de pouvoir développer ce point. On essaiera un de ces jours de le développer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et donc par rapport à tous ces points-là, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le trône, c'est une créature qui est gigantesque. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il a créé la plume, al-qalam, et que lorsqu'il a créé al-qalam, la plume, il lui a ordonné d'écrire le destin de chacun et de chacune d'entre nous, qu'on verra plus tard dans la foi au destin. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala wa maktub qala uktub maqadir al-khalq. La première chose qu'Allah a ordonné à la plume lorsqu'il l'a créée, il lui a dit écris. Il a dit que dois-je écrire? Il lui a dit écris la prédestination des créatures. La prédestination des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah qaddara maqadira al-khalq قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la prédestination 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, et son trône était au-dessus de l'eau. Et ça, c'est la preuve démontrant que la plume a été créée après le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal n'a pas besoin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son trône, car c'est le Tout-Puissant et celui qui se suffit à lui-même. Après avoir créé cela, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a créé les cieux et la terre, à la base, ils étaient collés. C'est-à-dire qu'ils étaient très rapprochés. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. N'ont-ils pas vu les non-musulmans que les cieux et la terre à la base, ils étaient collés, et qu'ensuite ils se sont décollés dans le sens ils étaient proches, et ils se sont éloignés à un point où le ciel est présent à son endroit et que la terre est présente à son endroit. De plus, nous avons une sœur qui nous demande encore une personne, nous demandant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa sœur qui va accoucher, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cet accouchement se passe pour le mieux et que cet enfant soit, avec tous nos enfants, au service de cette religion, recherchant par cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on soit tous et toutes ensemble dans les plus hauts degrés du paradis. Et donc, lorsque les cieux et la terre, ils ont été séparés, chacun il est à sa place. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel que l'on voit sans piliers, sans piliers. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis que Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a rapporté, c'est que qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et beaucoup d'élèves nous demandent de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur grand-mère, ainsi que leur père ou leur mère. De manière générale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à chacun et à chacune d'entre vous et d'entre nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos familles, ainsi que les musulmans et les musulmanes dans le monde. Et n'oubliez pas nos frères et sœurs dans le monde. Parce que là, alhamdoulilah, on arrive à manger, mais il y a énormément de personnes qui sont dans la difficulté. Et il y a énormément de personnes qui, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, n'ont pas à manger ou à boire. Tout à l'heure, j'étais avec un frère qui me rappelait qu'ils ont une association au Congo, qu'Allah les récompense et les préserve, et que certains parmi eux, parmi les musulmans, mes frères et sœurs, n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger. Ou bien que certains d'entre eux dans le monde mangent seuls. Ou que certains parmi nos frères et sœurs, en France par exemple, n'ont pas de famille qui sont musulmanes et donc ils sont obligés de manger seuls.
Et cela, normalement, est intolérable, dans le sens où, qu'Allah vous récompense et vous préserve, nous devrions être au service de nos frères, au service de nos sœurs, et de pouvoir nous aider mutuellement afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on félicite nos élèves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour le travail que vous avez fait durant ce Ramadan, afin de pouvoir faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont seuls puissent manger en famille avec leurs frères ou leurs sœurs de l'Institut, d'accord, avec des musulmans, mais aussi le jour du Eid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les cieux ont été séparés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel, les cieux, ce ciel par exemple, sans piliers. D'autres savants disent qu'il l'a créé avec des piliers mais qu'on ne les voit pas. Parce qu'Allah il dit بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, sans piliers que vous voyez. Mais ce ciel, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé parfaitement sans aucune fissure. فَرَجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et observez encore une fois le ciel, et est-ce que vous allez trouver ce qui se nomme une fissure? Jamais. Et donc on voit que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Et donc on voit que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Et que chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée a un but. Et que chacun d'entre eux, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à la base, c'est de l'adorer seul, sans rien lui associer, car toute chose est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'imam al-Tabari, ainsi qu'Ibn Kathir, rahmatullahi alayhim, dans leur tafasir, nous disent que observez et continuez à observer énormément de temps le ciel, et jamais vous allez trouver, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelconque fissure. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala a créé An-Nujum. An-Nujum, qui sont les étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour trois choses. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour trois choses. Et parmi le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles, c'est le fait que l'individu aura la possibilité, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de pouvoir s'orienter alors qu'il est en mer, par exemple. Car Allah azza wa jalla a dit wa bin najmi hum yahtadun. Et certes, avec les étoiles, les gens ont la possibilité de pouvoir s'orienter. Ils auront la possibilité de pouvoir s'orienter, insha'Allahu ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles afin d'embellir le ciel, afin d'embellir le ciel. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. C'est-à-dire, certes, nous avons embelli le ciel avec des étoiles. Et juste après, Allah il dit وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour une troisième fonction, une troisième finalité, qui est le fait de pouvoir lapider les shayatines, qui est le fait de pouvoir lapider les shayatines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aime. Et qu'il est connu que dans un hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsqu'Allah donne un ordre, on va observer que les shayatines vont monter les uns sur les autres afin d'entendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, afin d'entendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils entendent. Et ensuite, ils vont mélanger cela avec des mensonges. Et c'est pour cela que les sorciers, il arrive que ils vous donnent des choses, ils vous disent des choses qui sont réelles. Parce que premièrement, ils ont fait un pacte avec les shayatines. Et deuxièmement, le shaitan, il est venu et lui a apporté une vérité qu'il a entendue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie et il ordonne aux étoiles de venir lapider, barakallahu fikum, les étoiles filantes par exemple, de pouvoir lapider ce qui se nomme les shayatines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et les terres, car il existe sept terres, tout comme il existe sept cieux, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, qu'il a créé sept cieux et leurs semblables en termes de terre, c'est-à-dire au niveau du nombre. On peut observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des habitants pour vivre sur cette terre et qu'il a créé al-malaika, c'est-à-dire les anges, et que les anges sont des créatures qui ont été créées à partir de lumière. Ce sont des créatures
qui ont été créés à partir de lumière. La preuve, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa khuliqat al-mala'ikatu min nur, c'est-à-dire que les anges ont été créés à partir de lumière. Les anges ont été créés à partir de lumière par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la question qu'on puisse se poser, incha'Allah ta'ala, c'est quelle est la différence entre un djinn et un shaitan? Mais on va y répondre après, incha'Allah. On va répondre à cela après, incha'Allah ta'ala. Troisièmement, c'est, barakallahu fikum, est-ce que les anges ont un cœur? Est-ce que les anges ont une raison? Et est-ce que les anges ont un corps? Est-ce que les anges ont un cœur? Est-ce que les anges ont une raison? Et est-ce que les anges ont un corps? À votre avis, quelle est la réponse pour les trois? Oui, 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 non, non, non. Quel est votre avis, s'il vous plaît? La réponse est non, non, non. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. C'est-à-dire qu'ils ont peur de leur Seigneur. Ils ont peur de leur Seigneur. S'ils ont peur, c'est qu'ils ont un cœur. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Où se trouve la peur à la base? Cela se trouve au niveau du cœur. Hein, Monsieur Valentin, et Alex et autres. La réponse est oui. Deuxièmement, on a dit ils ont un cœur et ils ont une raison. Et ils ont une raison. La réponse est oui. Et troisièmement, ils ont aussi un corps. Quelle est la preuve? Qui peut nous apporter la preuve? Inch'Allah ta'ala. D'ailleurs, normalement, j'ai bien dit normalement, vous allez avoir à la fin du Ramadan des questions afin de gagner une Umrah. Vous vous rappelez? Afin de gagner, Inch'Allah ta'ala, une Umrah. Est-ce que c'est permis d'ailleurs de faire ça? Est-ce que c'est permis de faire un jeu concours ou non? La réponse est oui. Il n'y a pas de mal à faire cela. Ça rentre dans ce qui se nomme Bab al-Musabaqat, c'est-à-dire le chapitre des compétitions. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc les anges, ils ont un corps, ils ont un cœur. La preuve, c'est que Jibril alayhi salam a 600 ailes. Que Jibril alayhi salam a 600 ailes. Maintenant, si vous me le permettez, on va commencer par les djinns. Si vous me le permettez, on va commencer par les djinns. Et si on a le temps, on viendra vers les anges. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallah, barakallahu fikum, ou vous préférez les anges? Les djinns? Très bien. Taïb. Les djinns, ils ont été créés à partir de quoi? Les djinns ont été créés à partir de quoi? Les djinns ont été créés à partir de feu. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a créé l'homme à partir de terre. On est d'accord. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. La question qu'on se pose, vu qu'ils ont été créés à partir de feu sans fumée, c'est est-ce que les djinns ont été créés avant les hommes ou après? Avant, bien sûr. Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges avant les hommes ou non? La réponse est oui. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est ce qu'il a dit. Et donc, par rapport à tout ce qui vient d'être vu, on va résumer, Inch'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les djinns avant les hommes. Surat al-Hijr numéro 15, deuxième page en bas. Deuxième page en bas. Deuxièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges avant les djinns. La base des djinns, les ulama, ils ont divergé. On sait que la base des hommes, c'est Adam alayhi salam. Vous êtes d'accord avec moi? La base des hommes, c'est Adam alayhi salam. Et la base des djinns, qui est-il? Est-ce que c'est Iblis ou c'est un autre? Al-qawl al-rajih, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que la base des djinns, c'est Iblis. La base des djinns, c'est Iblis. Et que sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala avait créé des djinns. Et que ces djinns semaient la corruption et faisaient couler le sang. La preuve, c'est que les anges ont demandé à Allah قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Est-ce que tu vas établir sur terre des personnes qui vont, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, semer la corruption et faire couler le sang? Et ça, c'est une preuve qui prouve, ou prouvant, que les djinns faisaient couler le sang et semaient la corruption. Dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala a observé cela, et il sait tout, comme vous le savez, il a
ordonné à un ange, ou plutôt aux anges, d'être au service de Iblis. Et la base est que Iblis était une personne qui faisait partie des pieux et qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait sous son commandement des anges qui lui obéissaient avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il pourchassait sur terre les djinns qui étaient mauvais et qui faisaient couler le sang et qui semaient la corruption. La preuve, c'est le verset qu'on vous a cité. Parmi les livres dans lesquels vous avez la possibilité de lire cela, il y a un livre qui se nomme Al-Bidayatu wa Nihaya de Al-Hafiz Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc ensuite, Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidayatu wa Nihaya, nous informe que Iblis avait sous son commandement des anges et que, barakallahu fikum, ces anges faisaient couler le sang et ils faisaient semer la corruption. Ils faisaient semer la corruption. Et lorsqu'il les attrapait, lorsqu'il attrapait un djinn qui était mauvais, il le mettait en mer et l'enfermait. Et c'est pour cela qu'ensuite, le trône de Shaitan se trouve en mer. Et c'est pour cela qu'ensuite, le trône de Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, se trouve en mer. Et donc, barakallahu fikum, on voit que Iblis pourchassait les djinns qui étaient mauvais et les enfermait en mer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un jour, on reprend, Allah a créé les djinns qui, pour certains d'entre eux, étaient mauvais et ordonnait à Iblis ainsi qu'aux anges de les attraper et de les enfermer en mer et de les enfermer en mer. Wallahu a'lam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné un ange, comme il dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, d'aller chercher de la terre partout dans la terre. Maintenant, l'histoire elle est longue, on ne va pas tout raconter. Maintenant, on ne va pas tout raconter. Mais il avait ordonné qu'Allah vous récompense et vous préserve à un ange de pouvoir aller chercher de la terre partout et de la prendre dans le but de pouvoir créer notre père Adam alayhi salam. Lorsque Adam alayhi salam avait été créé, lorsque Adam alayhi salam avait été créé, c'est-à-dire son corps, Iblis commençait à rentrer par les oreilles ou les narines du corps de Adam alayhi salam alors qu'il était mort, alors qu'il n'était pas encore vivant, alors qu'il n'était pas encore vivant, et il se déplaçait. Et les ulama nous disent par rapport à ce point que c'est là où la jalousie elle a commencé à venir. C'est là où la jalousie a commencé à venir au niveau de Iblis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de lui et de son mal et de ses alliés. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné un souffler l'âme dans le corps de Adam alayhi salam, c'est là où Shaitan, Iblis, il a commencé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a commencé à ne pas vouloir se prosterner devant Adam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Tout le monde, tous les anges se sont prosternés devant Adam alayhi salam en dehors de Iblis et il faisait partie des kuffars. Et donc il est sorti de l'islam à ce moment-là. Et on peut observer que une des caractéristiques qu'avait Iblis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est le fait que Iblis avait beaucoup de jalousie. Fa'aba wastakbar, il a refusé et il avait de l'orgueil. Et il avait de l'orgueil. Et donc on peut observer par rapport à tout cela que une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns, c'est que l'individu comprenne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'adorer Allah. Et ce qui est très important par rapport aux djinns, c'est que parmi les djinns, il y a des croyants, et parmi les djinns, il y a des non-musulmans. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc, par rapport à ce point, barakallahu fikum, on voit par rapport à tout cela qu'il y a des djinns qui sont musulmans et qu'il y a des djinns qui ne le sont pas. Il y a des djinns qui sont musulmans et il y a des djinns qui ne le sont pas. Mais qu'est-ce que ces djinns dont on est en train de parler? Et on a dit précédemment que les djinns, qu'Allah vous récompense et vous préserve, sont des créatures qui ont été créées à partir de feu sans fumée.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Allah il a créé l'homme à partir de terre, de l'argile, et il a créé le djinn à partir du feu, ou d'un feu, pardon, sans fumée. À partir de feu sans fumée. Et donc, on revient sur notre sujet de base, qui sont les djinns. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des hommes qui sont gentils et d'autres qui ne le sont pas. Et qu'il y a des hommes parmi les êtres humains, hommes ou femmes, qui sont musulmans et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des musulmans et des non-musulmans. Mais il y a aussi, qu'Allah vous récompense et vous préserve, des djinns qui sont musulmans et des djinns qui ne le sont pas. Des djinns qui sont musulmans et des djinns qui ne sont pas musulmans. Et que le djinn, tout comme l'homme qui meurent en état de kufr, de mécréance, iront en enfer éternellement. Ils iront en enfer éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le djinn peut mourir? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le djinn peut mourir ou non? À votre avis? La réponse est oui, bien sûr. La réponse est oui, bien sûr. Tout comme l'homme peut mourir, le djinn peut mourir. Est-ce que les djinns mangent ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les anges ne mangent pas? Euh, les ulama ils nous disent par rapport à ça qu'il y a un consensus des savants prouvant que les anges ne mangent pas, mais que les djinns mangent, mais que les djinns mangent et boivent, mais que les djinns mangent et boivent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les hadiths sur ce point-là sont nombreux, et que les hadiths sur ce point-là sont nombreux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important de comprendre que les djinns mangent et que les djinns boivent et qu'on se doit de les respecter par rapport à ça, et qu'on se doit de pouvoir les respecter par rapport à ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا دخل الرجل بيته, lorsque l'individu rentre chez lui, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, lorsque l'individu rentre chez lui et qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il rentre chez lui en disant Bismillah ou l'invocation connue que vous retrouvez directement dans la citadelle du musulman. فذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم. Le shaitan va dire vous n'avez pas de lieu dans lequel vous pouvez séjourner. Il n'y a pas de lieu pour vous dans lequel vous pouvez séjourner. Pourquoi? Parce qu'on aura dit Bismillah. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsque l'on rentre chez nous, on dit Bismillah au minimum. Sinon, on dit l'invocation connue. Sinon, on dira, Inch'Allah ta'ala, l'invocation qui est connue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le shaitan, eh ben, il vient, il va dire, fayaqul la mabita lakum. C'est-à-dire que cela n'est pas un endroit dans lequel vous aurez la possibilité de vivre. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de nourriture. Voilà, asha'a. Il n'y a rien à obtenir. Il n'y a rien à obtenir. وإذا ذكر وإذا دخل فلم يذكر الله. Et si le croyant ou l'individu rentre chez lui qui n'évoque pas le nom d'Allah, عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. Le shaitan va dire voici un endroit dans lequel vous pourrez séjourner. Voici un endroit dans lequel vous pourrez rester. فإذا لم يذكر الله عند طعامه. Et lorsqu'il va manger, il ne dit pas Bismillah. Dans ce cas-là, le shaitan il va dire Adraktum al-mabit wal-asha. Vous avez réussi à obtenir al-mabit, qui est le lieu dans lequel vous pourrez résider. Et deuxièmement, vous pourrez, Inch'Allah ta'ala, vous pourrez, Inch'Allah, manger. Al-Qurtubi, Abu al-Abbas, rahimahullah ta'ala, il a dit وفيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب. C'est-à-dire que cela est une preuve démontrant qu'il est recommandé lorsque l'on dit Bismillah, ou qu'il est obligatoire lorsque l'on dit Bismillah, de manger, pardon, de dire Bismillah, et qu'il est légiféré de dire l'invocation lorsque l'on rentre chez nous, afin d'être préservé de shaitan, afin d'être préservé de shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et vous avez le hadith dans lequel le prophète il a dit on ne mange pas avec notre main gauche, tout comme mange shaitan avec sa main gauche. Et donc dans ce hadith, on peut observer que les shayatines, que les djinns, pardon, ainsi que les shayatines, mangent et boivent. Ils mangent et ils boivent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de se marier ou non? Est-ce qu'ils ont la possibilité, pardonnez-moi de parler encore de mariage, est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir se marier ou non? أَفَتَتَّخِذُونَهُ
وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Est-ce que vous allez prendre Shaitan ainsi que sa descendance comme alliés? Et donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Shaitan, pardonnez-moi, il a parlé de Shaitan, mais il a parlé aussi de la descendance de Shaitan, ce qui prouve que les djinns, de manière générale, ont la possibilité de se marier et qu'ils ont la possibilité aussi d'avoir des enfants, qu'ils ont aussi la possibilité d'avoir des enfants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide. Et que si l'individu est croyant, il aura l'obligation de se marier qu'une croyante. Et que si l'individu ne l'est pas, dans ce cas-là, il va se marier avec une djinniya qui n'est pas croyante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous facilite. Et par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, la question qu'on puisse se poser maintenant, bien sûr qu'il y a des hommes, ou plutôt des femelles et des mâles au niveau des djinns, qu'il y a des femelles et des mâles au niveau des djinns, parce que l'invocation que vous connaissez tous et toutes est la suivante. Allahumma, Allahumma, inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Ou Allah, on te demande protection contre les djinns qui soient mâles ou bien qui soient femelles. Et la preuve de cela, c'est le hadith. Et la preuve de cela, c'est le hadith. Et donc, par rapport à tout ça, on va se poser une question. À mon avis, cette question, elle va faire le buzz encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide. Est-ce qu'on la pose vraiment ou non? On s'est posé la question précédemment, est-ce que les djinns se marient? On a dit oui. Est-ce que les djinns peuvent avoir une descendance? On a dit oui. Et la question qu'on se pose, c'est, est-ce que les djinns ou est-ce qu'un homme peut se marier avec un djinn? Est-ce qu'un homme peut se marier avec un djinn? Est-ce que cela est permis ou non? Les ulama, ils ont divergé. On va vous citer un seul avis. L'avis qu'on va vous citer, Inch'Allah ta'ala, c'est que cela n'est pas permis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Allah, il a dit dans le sens des versets, et parmi ces signes, c'est le fait qu'il est créé à partir de vous. À partir de vous, c'est-à-dire vous, les êtres humains, vos femmes. Et donc, ce verset nous prouve qu'Allah vous récompense et vous préserve qu'il est possible, ou plutôt qu'il n'est pas possible. Barakallahu fikum, à un homme de se marier avec une djinn, à un homme de se marier avec une djinn, avec une djinn. Maintenant, la question qu'on peut se poser, Inch'Allah ta'ala, en espérant que tout soit clair. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Nous sommes toujours dans le monde des djinns. Et après, on va rentrer dans les shayatin, etc. C'est bon? Très bien. Anwar, s'il te plaît. Taïb. Et donc là, barakallahu fikum, on observe, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir rapidement. C'est que le djinn doit adorer Allah tout comme l'homme doit adorer Allah. Et que si un djinn adore Allah, c'est un croyant. S'il ne l'adore pas, dans ce cas-là, c'est pas un musulman. Tout comme l'homme, s'il adore Allah, c'est un croyant, mais s'il ne l'adore pas, ce n'est pas un musulman. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers les hommes et les djinns. Il a été envoyé vers les hommes et les djinns, et non pas seulement les hommes. Et non pas seulement les hommes. Et la question qu'on va se poser, barakallahu fikum, c'est est-ce qu'il existe des djinns qui sont pieux? La réponse est oui. Il existe des djinns qui sont pieux. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y aura des djinns au paradis? Est-ce qu'il y aura, très bien Marcus, est-ce qu'il y aura des djinns au paradis? Vu qu'Allah nous a créés ainsi que les djinns pour l'adorer, ceux qui auront obéi à Allah subhanahu wa ta'ala feront partie des croyants, feront partie des croyants qui obtiendront bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala le paradis. Lam yatmithun insun qablahum wala jan. Rappelez-vous que Allah dans surat Ar-Rahman qu'on avait étudié alhamdulillah cette année, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Al-Hur, Al-Ain, les femmes du paradis, auront, ou plutôt n'auront jamais eu de rapport. Et Allah il dit, aucun homme et aucun djinn n'a eu de rapport avec ces femmes-là, ce qui prouve que les djinns peuvent avoir des rapports, tout comme les êtres humains peuvent avoir des rapports. Comment? Allahu a'lam.
Comment? Allahu a'lam. Mais la certitude que l'on a, c'est que les djinns peuvent avoir un rapport et qu'ils peuvent se marier et qu'ils ont la possibilité, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de pouvoir avoir une descendance, de pouvoir avoir une descendance. Maintenant, la question qu'on va se poser afin d'avancer, insha'Allah ta'ala, c'est est-ce que les djinns nous voient? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les djinns nous voient, mais nous on ne les voit pas. Que les djinns nous voient, mais mais nous on ne les voit pas. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est est-ce que les djinns peuvent prendre l'apparence humaine? Est-ce qu'ils peuvent prendre une apparence qui est humaine ou non? La réponse est oui. Quelle est la preuve? Qui peut nous apporter la preuve? Aujourd'hui, on vous pose beaucoup de questions. Quelle est la preuve démontrant qu'il est possible qu'un djinn prenne l'apparence humaine? C'est le hadith. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallam, il avait mandaté Abu Huraira afin de garder la zakat al-fitr. Vous savez, l'aumône obligatoire qu'on se doit de sortir à la fin du ramadan. Et que Shaitan est venu vers lui. Le Shaitan, il est venu vers lui. La deuxième preuve, qui en a une deuxième? Dans Surat al-Anfal, le butin. Lorsque les Quraysh, les non-musulmans, s'étaient réunis, qu'Allah vous récompense et vous préserve, afin de pouvoir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils se sont réunis, Allah subhanahu wa ta'ala a informé son messager. Et lorsqu'ils s'étaient réunis, un homme est venu et a dit, venez, donc venez, on va, incha'Allah ta'ala, barakallahu fikum, venez, on va pourchasser le prophète Mohammed. C'est-à-dire que ce que l'on va faire, incha'Allah ta'ala, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va le chasser de Mecca. Un homme âgé est venu et il a dit, non, si vous faites ça, il va revenir avec une plus grande armée. Si vous faites ça, il va venir avec une plus grande armée. Un autre homme a dit, bah, venez, on l'enferme. Venez, on l'enferme. Lorsqu'il a dit cela, la personne âgée a dit, non, si vous faites ça, il va parler derrière les murs. Il va parler derrière les murs. Lorsque un autre homme est venu et il a dit, ben, dans ce cas-là, on ne peut pas le pourchasser, on ne peut pas le chasser de Mecca. Deuxièmement, on ne peut pas, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'enfermer parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ben, on va le tuer. Il y en a, il a dit, ben, on va le tuer. Lorsqu'il a dit cela, le vieil homme a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, il faudrait le tuer. Mais si vous le tuez, il faudrait réunir un jeune homme de chaque tribu qui vous représente afin de le tuer, comme ça il n'y aura pas de rébellion. Vu que vous êtes 11 tribus, il y aura 11 jeunes hommes, et cela, qu'Allah vous récompense et vous préserve, va engendrer le fait que les partisans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vont pas vous combattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets dans Surat Al-Anfal, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et certes, les non-musulmans ont rusé afin de pouvoir te chasser de Mecca, ou bien de t'enfermer, ou bien de tuer. Et ils ont rusé, et Allah a rusé, pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Et le vieil homme qui avait dit venez, on le tue, ou oui, vous avez raison, on le tue, n'était autre que Shaitan. N'était autre que Shaitan. Et donc, ça, c'est une preuve qui nous prouve qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les djinns ont la possibilité de prendre la forme humaine. Ils ont la possibilité, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir prendre la forme humaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Maintenant, Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Il a dit al-jinnu yatasawwaruna fi suwari al-insi wal baha'im. Il est possible que les djinns prennent une forme humaine ou bien prennent une forme d'animal. Al-baha'im fayatasawwaruna fi suwari al-hayyat wal-aqarib wa ghayriha. Et il est possible qu'un djinn prenne la forme ou l'apparence d'un serpent ou bien d'une araignée
وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغار والhamir وفي صور الطير وفي صور بني آدم. Et il nous dit donc qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les djinns ont la possibilité de pouvoir prendre la forme humaine, mais aussi la forme de ce qui se nomme un animal, mais aussi la forme d'un animal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, tel que l'araignée, ou bien le chameau, ou bien la vache, ou bien le mouton, ou bien le mulet, ou bien l'âne, ou bien le cheval, ou bien le serpent, ou bien des oiseaux, ou bien des oiseaux. Barakallahu fikum. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on observe par rapport à tout cela que les djinns ont la possibilité de prendre ce qui se nomme une forme humaine, ou bien la forme d'un animal, ou bien la forme d'un animal. Et la preuve vous a été citée juste avant. La preuve vous a été citée juste avant. Wallahu a'lam. Est-ce qu'ils peuvent prendre la forme d'un chat? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils ont une capacité plus que l'homme? Bien sûr, il peut aussi prendre la forme d'un chien noir, par exemple, qui est un shaitan. Est-ce qu'ils ont une capacité que d'autres n'ont pas? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que lorsqu'il a été demandé, rappelez-vous, lorsqu'il a été demandé à pouvoir apporter Man ya'tini bi arshiha, qui va me ramener son trône, il y a qala ifritu min al-jinn. Donc un djinn est venu, il a dit, un djinn est venu et a dit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Je vais te le ramener avant que tu te lèves, avant que tu te lèves. Et donc les ulama ils nous disent par rapport à ce point que les djinns ont une capacité que l'homme n'a pas. Le djinn a une capacité que l'homme n'a pas, et ceci avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que, est-ce que les djinns étaient au service de Sulaiman alayhi salam? Est-ce que les djinns étaient au service de Sulaiman alayhi salam? La réponse est oui. La réponse est oui. Taïb, on peut continuer s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon? Donc on arrive à notre but petit à petit. D'accord? On arrive à notre but petit à petit. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Maintenant, où est-ce qu'ils vivent? Où est-ce que les djinns vivent? On est sur un cours sur les djinns. Où est-ce que les djinns vivent, à votre avis? Les djinns, ils habitent sur terre ou sous terre. Ils habitent sur terre ou bien ils habitent sous terre avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il est possible qu'un djinn habite, barakallahu fikum, dans une maison de quelqu'un? On va se poser une question de jurisprudence. D'accord? La question de jurisprudence est la suivante. Admettons qu'il y ait une maison qui soit habitée. Monsieur Valentin me loue une maison qui est habitée. Une maison dans laquelle il y a beaucoup de djinns. Et ça se ressent. Est-ce qu'il est permis religieusement, après que Valentin m'ait loué l'appartement, que j'annule le contrat de location? À la base, je n'ai pas le droit d'annuler un contrat de location. Maintenant, vu que la maison est habitée par des djinns, dans ce cas-là, j'ai le droit. Dans ce cas-là, j'ai le droit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, les endroits dans lesquels les djinns vivent, il y a, comme vous le savez, c'est possible qu'ils vivent dans des maisons, ou des appartements, ou sous terre, ou bien qu'ils vivent, par exemple, euh, dans des endroits qui sont impurs, tels que les toilettes, ou bien là où vivent, par exemple, les chameaux. Tout ça, ce sont des endroits dans lesquels les djinns vivent. Tout ça, ce sont des endroits dans lesquels les djinns, ils vivent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Al-ard wada'aha lil-anam, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi
la terre afin que les hommes et les djinns puissent y vivre. Afin que les hommes et les djinns puissent y vivre. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais quelles sont les caractéristiques des djinns? Depuis tout à l'heure, on n'a pas encore parlé. Quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les caractéristiques ou les catégories de djinns? Quelles sont les catégories de djinns? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des djinns qui volent? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des djinns qui volent? Et ça, c'est dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban ainsi que At-Tabarani, rahmatullahi alayhim. Et le hadith, il est authentique. Et le hadith, il est authentique. Il nous dit al-jinnu thalathatu asnaf. C'est-à-dire que les djinns sont de trois catégories. Les djinns sont de trois catégories. Sinfun lahum ajnihatun, pardon. Sinfun lahum ajnihatun. Une des catégories des djinns, c'est qu'ils ont des ailes. D'accord? Yatiruna fil hawa. Et ils volent dans le vent. Et ils volent. Ala kulli hal. Wa sinfun hayyat. Wa sinfun hayyatun wa kilab. Et vous allez trouver, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, après on va parler des djinns qui rentrent dans les corps. Soyez patients s'il vous plaît. Avant, on a dit que c'est un cours sur les djinns, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'un djinn. Et donc par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer qu'il y a des djinns, parmi les catégories de djinns, c'est que certains d'entre eux sont des chiens, ou bien al-hayyat, c'est-à-dire des serpents, ou bien, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ce sont des chiens ou bien des serpents. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de répéter les choses deux fois? C'est parce que le prophète sallam se répétait trois fois. Il est même possible qu'on répète trois fois, afin que tout le monde comprenne ce qui a été dit, insha'Allahu ta'ala. Et donc Ibn Abd al-Barr, rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'il est possible qu'un djinn soit, barakallahu fikum, un djinn qui vole, ou bien un djinn qui va ramper, c'est-à-dire un serpent ou bien un chien. Et la troisième catégorie, ce sont des djinns qui vont habiter dans tel endroit, et ensuite dans tel endroit, et ensuite dans tel endroit, et ensuite dans tel endroit. Et donc par rapport à tout ça, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les djinns ont barakallahu fikum, des capacités qu'on n'a pas. Que les djinns ont des capacités que nous, on n'a pas. Et ceci avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, on se doit de pouvoir avancer par rapport à ça. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de feu. Et que malgré cela, s'ils viennent et veulent faire du mal à un croyant, il est possible de les brûler. Comment? En récitant le Coran. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'il est possible de brûler un djinn qui est mauvais en récitant le Coran bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon? On peut avancer? S'il vous plaît. Barakallahu fikum. Très bien. Et donc, par rapport à tout ça, on a pu observer, barakallahu fikum, que parmi les djinns qui existent, il y a ce qui se nomme Iblis. Iblis est à la tête et la base de tous les autres djinns. C'est la base de tous les autres djinns. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à ce niveau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que la base de tous les djinns, c'est Iblis. Maintenant, la question qui revient très souvent, c'est la suivante. La question qui revient très souvent, c'est la suivante. C'est le fait que on arrive à observer, barakallahu fikum, euh, que beaucoup de personnes posent la question, mais quelle est la différence entre un djinn et un shaitan? Quelle est la différence entre un djinn et un shaitan? Un djinn peut être croyant comme il peut être mécréant. D'accord? Le djinn peut être croyant comme il peut être mécréant. Maintenant, au niveau des shayatines, il peut être homme comme il peut être djinn. Est-ce que vous avez compris? On reprend. Un shaitan peut être un homme et il peut être un djinn. Quelle est la preuve? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Et certes, on a établi à chaque prophète des ennemis parmi les hommes et les djinns qui font partie des shayatines. Et lorsqu'on observe qu'un homme, par exemple, ou une femme, regardez bien, lorsqu'on observe qu'un homme ou une femme est présent afin de semer la zizanie entre les croyants,
et que la seule chose à laquelle il va penser, c'est de séparer un homme et une femme. Exemple. On verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on va faire la deuxième partie du mariage, qu'il existe des personnes qui vont venir draguer des femmes, qui vont venir draguer des hommes. Alors que cet homme sait que cette femme, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous préserve, sait que cette femme est mariée. Alors il va voir que la femme n'est pas bien, et Shaitan va la voir, et ensuite celui-ci il va commencer à essayer de pouvoir semer la zizanie entre la femme et l'homme, en lui disant, bah écoute, si un jour tu divorces, viens me voir. Et ceci est strictement interdit. Et ceci est strictement interdit. Ou bien qu'il y a des hommes qui vont venir voir une femme, ou une femme qui va venir voir un homme, en disant, ben, ta femme, je l'ai vue commettre la zina. Je sais qu'elle a commis la zina. Ah bon? Et là, le divorce, il est venu. Alors que ceci est totalement faux. Ça, c'est un shaitan. Ou bien la personne elle va venir, elle va commencer à appeler, qu'Allah vous récompense et vous préserve, au kufr. Elle va appeler au kufr. Ou bien elle va appeler au shirk. Ou bien elle va appeler à l'adoration de shaitan, tels que des sorciers ou autres. Ce sont des shayatines, mais pourtant ce sont des hommes. Et pareillement, le djinn qui est mauvais et qui va appeler au kufr, c'est un djinn qui est un shaitan. C'est un djinn qui est un shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, par rapport à tous ces points, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le djinn en lui-même, il a une capacité de pouvoir rentrer dans le corps de l'individu. Il a une capacité de pouvoir rentrer dans le corps de l'individu. Mais qu'à la base, on a tous un djinn avec nous. À la base, on a tous quelque chose. Et cette chose, le prophète sallam en a parlé dans un hadith. Donc écoutez bien, s'il vous plaît. Dans le hadith qui est authentique, ou plutôt le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قال قائل منهم إني كان لي قرين. Un d'entre eux va dire j'avais un qarin. Al-qarin, c'est celui qui est avec nous constamment et qui nous appelle au mal. Parce que dans le hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ma min ahadi minkum. Il n'y a aucun d'entre vous sans que il ait un qarin. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinun. Illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn. Et donc chacun d'entre vous a un qarin, quelqu'un qui est tout le temps et constamment avec lui parmi les djinns, qui est constamment avec lui parmi le djinn, et le hadith il est authentique. قالوا إياك يا رسول الله, même pas toi au messager d'Allah, même toi au messager d'Allah. Il a dit moi aussi إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Qu'est-ce que le qarin? Vous êtes d'accord avec moi que chacun d'entre nous on a une âme? Vous êtes d'accord avec moi que chacun d'entre nous on a une âme? Cette âme se divise en plusieurs catégories. Al-ammaratu bis-su, comme Allah subhanahu wa ta'ala il en parle dans Surat Yusuf, celle qui ordonne le mal. Ensuite, il y a l'âme qui est bonne. Ukhruji ila maradatillah. Sors, ô toi l'âme, sors vers l'agrément de ton Seigneur. Sors vers l'agrément de ton Seigneur. Maintenant, l'âme qui est mauvaise peut nous orienter vers le mal. Peut nous orienter vers le mal, alors que la bonne âme peut nous orienter vers le bien. Mais nous avons tous un djinn, un qarin, qui est présent avec nous et qui nous oriente vers le mal à la base. Sauf que les compagnons ont questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que chacun d'entre nous a un qarin, même toi au messager d'Allah. Il a dit même moi, sauf qu'Allah m'a aidé par rapport à ça. Et celui-ci s'est converti à l'islam. Et celui-ci s'est converti à l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est pour ça que des fois on a des wasawis, des insufflations qu'on va traiter prochainement, Inch'Allah, et on verra comment s'écarter de ces insufflations. On verra ensemble comment s'écarter de ces insufflations, Inch'Allah ta'ala. Le Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit Al-Qarin huwa shaytan, musallatun ala al-insan bi'idnillahi azza wa jal, ya'muru bil-fahsha wa yanha 'anil ma'ruf. Donc le Qarin, c'est le djinn, le shaytan qui est en nous et qui est constamment avec nous et qui nous ordonne le mal et nous interdit le bien. Et qui nous ordonne le mal et qui nous interdit le bien. كما قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Le shaitan vous ordonne le mal, la turpitude, et vous enjoint la pauvreté. Et vous enjoint la pauvreté. ولكن إذا من الله سبحانه وتعالى
على العبد بقلب سالم صادق متجه إلى الله سبحانه وتعالى. Écoutez bien. Le Cheikh Al-Uthaymin il nous dit, rahimahullah ta'ala, écoutez bien. Mais par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits à un de ses serviteurs, alhamdoulilah, un de ses serviteurs, qui est sincère, dont le cœur est pur, dont le cœur est véridique, dont le cœur va vers Allah, et voulant par cela obtenir l'au-delà. Vous avez entendu, c'est clair? Si un individu va vers Allah subhanahu wa ta'ala correctement, et celui-ci a un cœur qui est pur, et celui-ci a un cœur qui est pur, et qu'en plus celui-ci est sincère dans ce qu'il fait, pardonnez-moi, إذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بقلب سالم صادق متجه إلى الله عز وجل مريد الآخرة مؤثر الله سبحانه وتعالى على الدنيا, et il va délaisser ce bas monde pour Allah. فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا القرين حتى يعجز عن إغوائه. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider par rapport à ce qarin, qui est le djinn, shaitan, qui est en nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si on est sincère et qu'on fait bien les choses, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et bien les choses correctement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider contre ce shaitan et contre ce qarin afin de pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de manière correcte. ولذلك ينبغي للإنسان كلما نزغه من الشيطان نزغ أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. Et c'est pour cela que lorsque Shaitan va nous insuffler quelque chose, écoutez bien, c'est pour cela que lorsque Shaitan va nous insuffler quelque chose, qu'il est important de demander protection auprès d'Allah contre ce Shaitan. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et lorsque Shaitan va t'insuffler des choses, demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, et comme ça le waswas de Shaitan va être délaissé. Parce que pourquoi? Ce Shaitan est là pour nous égarer. Et ce Shaitan, le qarin, il est présent afin que, barakallahu fikum, il nous insuffle des choses qui sont mauvaises. Et il est présent pour nous ordonner le mal et nous interdire le bien. Voilà c'est quoi sa fonction. Voilà c'est quoi sa fonction. Et plus, écoutez bien, plus on va désobéir à Allah, plus il sera fort. Et plus on sera fort au niveau de notre foi, et plus il va s'affaiblir. À un point, il ne pourra plus nous insuffler quoi que ce soit. À un point où il ne va plus jamais nous ordonner quoi que ce soit, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on le laisse nous insuffler des choses, comme on le verra prochainement, Inch'Allah, vous allez voir qu'Allah vous récompense et vous préserve, que celui-ci, il va insuffler, et insuffler, et insuffler, à un point où on va devenir esclave de lui, indirectement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va nous insuffler que nos ablutions ne sont pas valables. Et on va les refaire. Et on va les refaire. Et on va les refaire. À un point, on va faire les ablutions pendant une demi-heure. À un point où on va refaire nos ablutions pendant une demi-heure. Et c'est pour ça qu'il faut demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le qarin, contre les shayatin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous guide. Maintenant, la question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il est possible, et écoutez bien, est-ce qu'il est possible qu'un djinn, barakallahu fikum, on a dit tout à l'heure que le djinn peut prendre la forme humaine, et que le djinn peut prendre la forme d'un animal. Comment savoir? Comment savoir? De manière générale, les djinns qui vont prendre des formes animales vont faire des choses que les animaux n'ont pas l'habitude de faire. Et ça va vous aiguiller. Et vous demandez protection auprès d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, il va vous aider. Placez votre confiance en Allah. Mais la question qu'on va se poser tout de suite, c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible que le djinn nuise à l'homme et rentre dans l'homme?
Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui vont faire de l'usure sont semblables à ceux qui vont sortir de leur tombe en étant lourds, en étant lourds. Et en étant des personnes qui, on a l'impression, qui sont possédées. Al-Imam al-Tabari, al-Barawi, pardon, rahimahullah ta'ala, il a dit yuqalu massa ar-rajulu fahuwa mamsous. Massa, c'est-à-dire fahuwa mamsous. On l'a touché, c'est-à-dire qu'il a été touché. C'est-à-dire qu'il est possédé. فإذا كان مجنونا. C'est-à-dire que cette personne est possédée. Et que, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il est possible, pardon, qu'une personne, un djinn rentre en lui. Une personne, un djinn rentre en lui. Et c'est ce que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit par rapport à ces versets. Ainsi que Ibn Hazm, mais aussi l'imam al-Tabari, et enfin al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. وفي هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الشرع من جهة الجن. Et donc il nous dit que cela est une preuve qui prouve que ceux qui ont dit non, les djinns ne peuvent pas rentrer dans le corps d'un individu, cela est totalement faux. Cela est totalement faux. Et pourquoi le hadith il dit quoi? Inna shaytan yajri fi bani Adam majra ad-dam. Le shaytan va couler dans le sang de l'individu, tel que le sang coule dans l'individu. Le shaytan va circuler dans l'individu tout comme le sang circule dans le corps de l'individu. Maintenant, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit قلت لأبي, donc le fils de l'imam Ahmed, il a dit, j'ai dit à mon père, Inna qaman yaqulun, donc il y a des gens qui disent, Inna al-jinni la yadkhulu fi badan al-masru'. Il y a des gens qui disent que le djinn ne peut pas rentrer dans le corps d'un individu. Qala ya bunay yakdhibun. Il a dit, oh mon fils, il mente. Il a dit, oh mon fils, il mente. Et donc ça, c'est une preuve, parmi les preuves qui prouvent que le djinn peut rentrer. Parmi les preuves qui prouvent que le djinn peut rentrer. Comment? Comment est-ce que le djinn, à part le qarin c'est clair, d'accord? Le qarin c'est clair. Mais comment est-ce que le djinn peut rentrer? Il peut rentrer parce que l'individu n'a pas fait son dhikr du matin ou du soir. Et ceci lié à une sorcellerie, par exemple. Ceci lié à une sorcellerie. Dès lors qu'un individu va vouloir faire une sorcellerie à un individu, que ce soit une sorcellerie qui est enterrée dans un cimetière, terre, un arbre, ou bien dans les airs, avec un djinn qui vole, ou bien avec un djinn qui vole, ou bien, barakallahu fikum, on a dit enterré, ou bien qui a été mangé. Ce qui se nomme en arabe, sihrun ma'kul. Dès lors que celui-ci a mangé quelque chose dans lequel il y avait de la sorcellerie, ou bien qu'on lui a fait de la sorcellerie qui a été enterré, ou bien qu'on lui a fait une sorcellerie qui est dans un arbre, ou bien qu'on lui a fait une sorcellerie qui se trouve quelque part dans les airs, etc., automatiquement, le djinn, à cause de cette sorcellerie, va rentrer dans le corps de l'individu. Il va rentrer dans le corps de l'individu. Pareillement au niveau de la jalousie. Pareillement au niveau de la jalousie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, pour qu'il soit préservé de cela, il est important, barakallahu fikum, qu'il puisse faire le dhikr du matin et du soir. Si l'individu arrive à faire le dhikr du matin et du soir, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, il sera préservé de cela. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, il sera préservé de ce type de choses. Mais dites-vous une chose, c'est que les évocations du matin et du soir sont protecteurs encore plus qu'une citadelle, encore plus qu'un mur, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on vous recommande, c'est de retourner à la citadelle du musulman et de regarder l'évocation du matin et l'évocation du soir. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dites-vous une chose, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont des djinns en eux. Tes frères, tu le vois, jamais tu aurais cru ça. Et lorsque la personne, on lui fait une ruqya, il commence à réagir. Il commence à réagir. Maintenant, c'est une épreuve qu'Allah il donne à son serviteur. Et qu'il ne faut pas paniquer, mais qu'il faut faire les choses correctement.
On se rappelle que le prophète sallam, il a été ensorcelé. Vous êtes d'accord avec moi? Notre prophète bien-aimé a été ensorcelé. Que dire de nous? Nous qui sommes beaucoup plus faibles et moins bien que le prophète, que dire de nous? Maintenant, comment guérir de ça? Comment guérir de ça? Elle peut être jetée en mer, elle peut être partout. Mais ceux qui font ça sont des personnes qui sont mauvaises. Les personnes qui font ça, de manière générale, que ce soit pour séparer le couple, diviser les enfants, diviser les parents et les enfants, faire en sorte que la personne ne gagne plus d'argent à cause de la jalousie ou autre, il y a un moyen. Quel est le moyen? C'est de faire la ruqya. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est de faire la ruqya et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous allez faire une ruqya, si vous placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous permettre de guérir. Parce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a révélé le Coran, c'est une guérison. C'est une guérison et une miséricorde pour le croyant. Et donc on voit par rapport à ce monde, qui est le monde des djinns, qui est le monde des djinns. C'est un monde qui est terrible. Et c'est un monde qu'on ne connaît pas réellement. Mais c'est un monde dans lequel on se doit de placer notre confiance en Allah et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se dire que le musulman, qu'Allah vous récompense et vous préserve, place sa confiance en Allah et se fait la ruqya de manière quotidienne, matin, midi, soir, et que bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va le guérir. Mais il ne faut pas paniquer. Mais il ne faut pas paniquer et il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, nous avons énormément de frères et énormément de sœurs qui sont touchés par ça. À un point où des fois l'homme va faire des choses, ou la femme va faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et à cause de ce djinn, il va commencer à parler, il va commencer à rêver, il va commencer à faire ceci, il va commencer à faire cela, et à cause de ça, il va avoir une attitude qui est différente. Maintenant, le shaitan ne pourra pas toucher le croyant qui est fort. Même si le shaitan vient, même si le djinn vient, et qu'il est présent dans le corps, si le croyant est fort, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. C'est que si un jour vous trouvez une sorcellerie, et écoutez bien s'il vous plaît, si un jour vous trouvez une sorcellerie, et que vous voyez que vous trouvez des choses, ne le jetez pas. Prenez-le, récitez les dernières sourates du Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, et brûlez-le. Et Inch'Allah ta'ala, cette sorcellerie va disparaître. Mais placez votre confiance en Allah. Et il est vrai qu'il existe des djinns amoureux, le ashiq. Le ashiq est un djinn qui est amoureux dans le but de pouvoir séparer l'homme de la femme. Et c'est pour ça qu'on voit que des fois, il y a des frères, des sœurs, elles n'arrivent pas à se marier. Il n'a aucun problème. Il travaille. Il a une très bonne situation. Elle a une très belle situation. La personne, elle n'est pas moche, pardonnez-moi du terme. La personne, elle fait ceci, elle va à la mosquée. Mais le djinn amoureux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser l'homme indirectement, sans qu'il s'en rende compte, à refuser tous les mariages. Et il va pousser à la femme à refuser tous les mariages. Ou bien il est possible qu'un couple, tout va bien. Du jour au lendemain, la femme, elle commence à avoir un comportement étrange. Du jour au lendemain, l'homme commence à avoir un comportement qui est étrange. Et la femme, elle commence à dire à son mari, je ne veux plus dormir avec toi, je ne veux plus de rapport, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Elle commence à se négliger. C'est parce qu'elle a un djinn qui est amoureux en elle et que celui-ci fait les causes pour que, comment dire, pour que la femme soit dégoûtée de son mari et que le mari la divorce. يحرفون الكلمة عن بعض مواضع يفرقون بين المرء وزوجه. Ils vont séparer entre l'homme et la femme. Et ça se nomme sihr bayna az-zawjain, ta'thir az-zawjain, c'est-à-dire le fait de séparer entre l'homme et la femme.
séparé entre l'homme et la femme. Et il est très important que l'homme, lorsqu'il voit que sa femme, d'un coup, elle change de comportement, ses enfants commencent à changer de comportement, son mari commence à changer de comportement, de ne pas se précipiter au divorce. Elle a changé, elle veut plus rester avec moi, elle me dit que je la dégoûte, je la déteste, qu'elle me déteste, ou l'inverse. Il est fort possible que cette personne, malheureusement, soit occupée par un djinn qui est amoureux et qu'il fasse toutes les causes pour que l'homme et la femme divorcent. Que l'homme et la femme divorcent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut étudier la aqidah. Parce que c'est la aqidah qui va nous aider à être préservés. C'est la aqidah qui va nous aider à être aimés par Allah et être préservés de ces choses. Même si ça arrive, on est fort. On est fort auprès d'Allah. Et que le djinn, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, même le qarin, il ne peut pas avoir de force envers le croyant si l'individu est fort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que ce soit un djinn protecteur, tout ça c'est des trucs, c'est que du shirk. Ces gens-là qui font de la sorcellerie, ou les gens qui vont voir, vous savez qu'il y a des gens, il y a des gens qui par exemple, c'est arrivé, si vous me permettez de raconter rapidement une histoire, il y avait un couple qui vivait bien. Il y avait un couple qui vivait bien. Ce couple qui vivait bien, il y avait un homme qui était amoureux de la femme. Un homme était amoureux de cette femme. Ce qu'il a fait, il est allé voir, barakallahu fikum, et après je vais raconter une histoire avec un savant, un cheikh, un juge en Arabie. Euh, il est venu, il avait de la jalousie parce qu'il aimait cette femme. Il aurait souhaité se marier avec elle. Lorsque celle-ci, un jour, une femme lui a ramené à manger. Elle a mangé. Et ensuite, elle a eu de la sorcellerie. Le comportement qu'elle avait a changé. Lorsque le comportement qu'elle a eu, ou avait, pardon, a changé, ben, au bout d'un moment, elle a divorcé. Elle a demandé le divorce et le mari l'a cédé. Au bout d'un moment, le mari cède. Ensuite, il est reparti voir la sorcière. Et il lui a dit, mais d'accord, maintenant ils ont divorcé, je veux me marier avec elle. Une deuxième sorcellerie. Cette deuxième sorcellerie, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a engendré le fait qu'elle se marie avec lui. Cette femme avait des enfants, avait une vraie vie. Elle était heureuse avec son mari. À cause de cette pourriture, pardonnez-moi du terme, d'hommes qui étaient jaloux et qui voulaient s'accaparer cette femme, ça a détruit le couple. C'est pas pour rien que l'islam nous dit que le sorcier est un kafir et que celui qui va voir un sorcier et qui croit à ce qu'il a dit est un kafir parce que c'est terrible et c'est terrifiant et que ça détruit des couples, ça détruit des familles. T'imagines? Un homme qui est marié avec une femme, il est bien, il est tranquille. Il est bien et il est tranquille. Tout ça parce que l'autre, il est jaloux, il va faire de la sorcellerie qui va diviser entre le couple et les enfants, ils vont vivre avec des parents qui sont divorcés. Et les parents vont vivre avec des enfants qui sont divorcés. Et c'est ça qui est terrible. Il y a un shir en Arabie que je ne connais pas, hein. C'est un savant qui me l'a expliqué. Un jour, il est venu, il prenait des cours avec un autre shir. L'autre shir, ce shir-là, il lui avait dit, tu vas m'enseigner tel livre. Il n'y a pas de problème. Il venait tous les week-ends. Pardonnez-moi. Il venait tous les week-ends afin d'étudier. Un jour, le shir qui donnait le cours a remarqué que le comportement de l'autre shir avait changé. Et ça se voit au niveau du visage. Il y a des signes, entre guillemets. Il est plus sombre, le regard, il est étrange. Il n'est pas concentré quand tu lui parles, etc. Lorsqu'il a observé cela, il lui a dit, écoute,
Ça fait 2 fois que tu ne viens pas, alors qu'en 5 ans, tu t'es absenté 0 fois. Aujourd'hui, on va pas faire court. Couche-toi. فبدأ وهو يقرأ بعض الآيات القرآنية. Il a commencé à lui réciter des versets du Coran. Lorsqu'il a commencé à lui réciter des versets du Coran, cet homme a réagi. Il a réagi. Comment est-ce que la personne elle peut réagir? Vous récitez des versets, et la première ruqya que vous faites, c'est comme un diagnostic. Vous savez, quand vous allez voir un médecin, vous faites un sorte de diagnostic. Vous allez réciter des versets qui parlent de sorcellerie, de l'œil, du mauvais œil, de l'amour, de la jalousie. Et quand la personne est réagit, ça veut dire que cette personne, il est possible qu'elle ait un djinn qui soit lié à ça, ou bien qu'elle ait de la jalousie, ou bien qu'elle ait du aïn, etc., etc. Quand vous parlez d'amour, souvent c'est un djinn amoureux. Et donc lui, il a réagi au niveau des versets qui parlent de sorcellerie. Il a réagi au niveau des versets qui parlent de sorcellerie. Le djinn, il a parlé. Il a commencé à dire des choses. Et il a dit que le sihr, donc qui avait été mangé, le cheikh il avait mangé quelque chose, il a dit il était présent dans tel endroit. Et que c'est telle femme qui l'a envoyé. Cette femme, je ne me rappelle plus. Cette femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle s'appelait, je crois que c'est Hind. Elle s'appelait Hind. Hind m'a envoyé pour faire ça. Alhamdulillah, le djinn il est sorti. Alhamdulillah, la personne elle a guéri. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette personne a guéri, le cheikh lui a dit, mais est-ce que tu connais une Hind? Il dit non, réfléchis bien. Une Hind que tu as mis en prison. En fait, si vous voulez, le cheikh là, il faisait partie du comité d'ordonner le bien et d'interdire le mal en Arabie. Et un jour, ils ont attrapé une femme qui faisait des choses pas bien, à la kulli hal, et elle lui a dit, quand il a dit, tu vas en prison quelques années, elle lui a dit, tu vas voir, je vais me venger. Et elle s'est vengée comment? En étant allée voir un sorcier qui a lancé une sorcellerie vers ce cheikh. Mais comment est-ce que la personne elle est guérie? Avec la crainte d'Allah, avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets d'Allah font du mal. Tout à l'heure, on a dit brûler. Ils font du mal aux djinns qui ne sont pas musulmans. Ça les terrifie, ça leur fait beaucoup de mal. Le fait de réciter le Coran, ça les détruit. Parce que c'est une guérison pour le croyant. Et qu'il est important au quotidien de se dire qu'ils existent et qu'ils sont là. Et qu'on se doit d'aimer nos frères djinns et de détester pardon, les ennemis d'Allah parmi les djinns et shayatin. On se doit d'aimer les frères musulmans qui sont djinns, les musulmans qui sont djinns, et de détester les non-musulmans parmi les djinns. Tout comme on se doit d'aimer les musulmans et de détester les non-musulmans. Et c'est ça, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qui va nous permettre d'aller mieux. Mais c'est un monde qui fait partie du monde de l'invisible. Et pour s'en préserver, il est essentiel, mes frères et sœurs, de lire le Coran tous les jours et de faire le dhikr du matin, l'évocation du matin, du soir, avant de dormir, en se réveillant, pardon, envers les enfants. Et quand on va faire le cours sur l'éducation des enfants, on va faire un petit temps du cours dans lequel on parlera de ce point, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pardonnez-moi, ce soir, je suis un peu fatigué. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. J'aimerais bien me reposer, si cela ne vous dérange pas. En tout cas, j'espère que cela fut profitable. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Vous aurez une conférence, donc la deuxième partie sur le mariage. Bi'idhnillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Euh, la deuxième partie, Valentin, il a noté les points importants. On avait dit le comportement ainsi que Al-Kafa, la compatibilité au niveau de l'origine. Est-ce que c'est essentiel ou non? Pareillement, on verra les droits et les devoirs de l'homme et de la femme. Et on aura une conférence sur le voile. On aura une conférence sur le voile et on parlera de libas et shuhra, bi'idhnillah, ainsi que des habits des hommes.
qu'est-ce que l'homme a le droit de mettre et ce que l'homme n'a pas le droit de mettre. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Par rapport au verset, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par rapport au verset, afin de faire entre guillemets un diagnostic, vous lisez des versets qui parlent de sorcellerie, des versets qui parlent du mauvais œil, de l'œil, pardon, ou bien d'amour, qad sharafaha hubba, ou bien de versets qui parlent de jalousie ou autre encore. Mais le plus important, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est d'invoquer Allah et de lui demander de nous préserver et de réciter le Coran le matin, le midi et le soir et de pouvoir faire le dhikr le matin, le midi et le soir avant de dormir, mais aussi lorsqu'on se réveille, lorsqu'on rentre de chez soi, pardon, ainsi que lorsque l'on sort, et de faire cela à nos enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter. Et il ne faut pas paniquer, mais il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous aider et de nous pardonner. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et pardonnez ma fatigue ce soir. Et à demain soir, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et mette la baraka dans ce que l'on fait et nous préserve. Barakallahu fikum et pardonnez-moi par rapport à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah.